Nous sommes le lundi 24 décembre. Bienvenue à tous dans cette édition de la soirée dont elles sont les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est invité à prendre part au prochain sommet de la Ligue arabe qui se tiendra en Tunisie. Et en Indonésie, le bilan des victimes du tsunami ne cesse de s'alourdir. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Journée chargée pour le président Guelleh qui a reçu ce matin un émissaire tunisien, puis le haut responsable de deux institutions, celui de la Commission nationale des droits de l'homme et de la médiature, qui lui ont remis leurs rapports respectifs. Le président Ismaël Omar Guelleh a d'abord reçu M. Hatem Ferjani, émissaire du président tunisien Beji Essebsi. Secrétaire d'État au ministère tunisien des Affaires étrangères, Hatem Ferjani a remis au président de la République un message du président tunisien l'invitant à prendre part au prochain sommet de la Ligue arabe qui se tiendra en Tunisie. Le président Guelleh a accueilli favorablement cette invitation. L'audience accordée à l'émissaire tunisien s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. La rencontre a permis aux dirigeants djiboutiens et aux diplomates tunisiens d'échanger sur différents sujets dans la coopération bilatérale. L'émissaire tunisien s'est félicité de l'excellence des relations qu'entretiennent Djibouti et la Tunisie dans de nombreux domaines, dans l'éducation, la santé. M. Hatem Ferjani a indiqué que les voies et moyens de renforcer cette coopération, notamment dans le domaine économique, ont été soulevés avec le président de la République. Pour sa part, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a abondé dans le même sens, indiquant qu'un tour d'horizon a été effectué sur les voies et moyens de renforcer cette coopération entre les deux pays. Le deux partagent donc des positions stratégiques. La Tunisie est un pays méditerranéen qui a son importance pour les pays membres de l'Union européenne, alors que Djibouti contrôle l'accès du détroit de Bab el-Mandab, qui est une importante voie de navigation pour le commerce international. Suivant les propos du ministre. D'abord, il faut rappeler que Monsieur le ministre délégué aux Affaires étrangères était porteur d'un message du président Beji Essebsi au président Guelleh. Ce message porte sur la tenue du prochain sommet de la Ligue arabe en Tunisie, et le président de la République a accueilli favorablement cette invitation et il a renvoyé un message en disant qu'il participera personnellement à ce sommet. Deuxième élément important, c'est que la visite du chef de l'État récemment en Tunisie a permis d'ouvrir un certain nombre d'opportunités de coopération qui existaient déjà dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche, l'école de santé de Djibouti, où la faculté de médecine a été lancée grâce à des professeurs tunisiens. Nous nous rappelons également qu'après l'indépendance, les premiers professeurs qui sont venus enseigner dans nos écoles étaient des Tunisiens. Je crois que les relations entre la Tunisie et Djibouti sont solides, et aujourd'hui nous sommes en train de reconstruire un certain nombre de choses vers des nouvelles pistes qui sont explorées, notamment les liens commerciaux, puisque la Tunisie vient d'adhérer au COMESA, et c'est dans le cadre de ce grand espace commercial et économique que les avantages comparatifs des deux pays pourront être maximisés. Nous avons également des accords qui nous permettent de pouvoir justement offrir et proposer de nouvelles idées, et nous travaillons à ce que cette nouvelle proposition, de nouvelles idées, puissent prendre corps et forme dans le cadre d'une prochaine commission mixte l'année 2019 que nous sommes en train de préparer. Vraiment deux pays qui ont tellement de choses à partager et surtout tellement de valeurs communes qu'aujourd'hui nous pouvons être satisfaits du niveau des relations de coopération entre la Tunisie et Djibouti. Avant la rencontre avec le diplomate tunisien, le président a reçu les rapports de deux importantes institutions de la République de Djibouti. Il s'agit du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme et la médiature. En premier, le président Guelleh a reçu le rapport 2016 de la CNDH sur la situation des droits de l'homme en République de Djibouti. Mon personnel, mes vifs et sincères remerciements de nous recevoir malgré votre agenda très chargé. C'est pour moi un immense honneur de vous remettre aujourd'hui le rapport 2019 sur la situation des droits de l'homme à Djibouti. Ce rapport est composé de trois parties essentiellement. Une introduction à l'organisation, au fonctionnement et à la mission de la Commission nationale des droits de l'homme,
une rétrospective des activités de la CNDH en 2016, les conclusions et recommandations de la Commission nationale des droits de l'homme. L'ensemble des membres de la commission a été présent lors de la remise de ce rapport 2016. Le rapport se décline en 3 parties, notamment la présentation de l'organisation, le fonctionnement des différentes missions de la CNDH et une partie rétrospective des activités réalisées au cours de l'année 2016. Ce rapport contient également des recommandations. Ce rapport donc, du président de la CNDH qui a été remis au chef de l'État a été aussi une occasion pour les membres de cette commission pour prendre contact avec le président Guelleh, suivant d'ailleurs les propos de M. Souleymane Omar Oudine. La commission actuelle, par rapport à l'ancienne formule, bénéficie de plus d'autonomie financière dans la gestion financière, plus d'autonomie dans son fonctionnement, et plus de missions, des missions plus élargies, surtout de missions de contrôle et d'enquête. Nous ne dépendons plus de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement. C'est une commission totalement indépendante et en plus, elle répond, comme les principes de Paris, comme le dictent les principes de Paris, à la pluralité de ses membres. C'est-à-dire que nous sommes 7 commissaires. Les 7 commissaires viennent de différents horizons. C'est que cette nouvelle loi nous donne d'ailleurs possibilité de prétendre à l'accréditation au niveau international. Vous savez qu'au niveau international, il y a ce qu'on appelle le GANRI, qui est une alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme. Pour être membre de ce GANRI, il faut auparavant respecter certaines clauses, dont l'indépendance de la commission, ce qui est fait. Le président de la République a ensuite reçu le rapport du médiateur de la République, Dr Qassem Issa Ousmane. Président de la République, chef de gouvernement, c'est avec un immense plaisir que j'ai l'honneur de vous présenter mon second rapport d'activité conformément aux obligations légales et s'agissant d'une pratique ordinaire à laquelle se prête l'institution depuis sa création. Ce rapport rend compte des activités de l'institution et expose à ce titre les traitements des plaintes enregistrées, traitées, en cours de traitement, les difficultés rencontrées et les recommandations. Concernant le traitement des plaintes, l'on note une évolution positive avec un taux de 80% de réclamations examinées et dont 60% ont été résolus en faveur des requérants. Évolution qui s'explique donc par la réactivité progressive des organismes bibliques mis en cause depuis que vous avez instauré les réunions sectorielles et surtout par un suivi rigoureux opéré par mes collaborateurs. Chef du département Ali Abdelkader Douali Waïs. Ce rapport contient aussi les difficultés rencontrées par les membres de la médiature dans l'exécution de leur mission. Enfin, il contient aussi des recommandations formulées pour améliorer les missions et activités de cette institution. Les différentes rencontres que le chef de l'État a eues ce matin étaient accompagnées par une forte délégation. Et bien, lors de cette remise du rapport, Dr Qassem Issa Ousmane a indiqué que cette initiative prise par la médiature est de mettre en place un réseau de médiateurs. C'est ce qu'a précisé donc Dr Qassem Issa Ousmane. Pour qui se décline en 5 points. Le premier point, c'est les plaintes enregistrées.
Le deuxième point, c'est le plantes traitées. Le troisième point, c'est les plantes en cours de traitement, les recommandations ainsi que les contraintes que nous avons rencontrées. Donc après nous avoir écoutés, le président de la République nous a encouragés à continuer sur cette route. Et en plus de ça, pour les difficultés rencontrées, il a dit qu'il sera de nos côtés pour nous assister, pour que ce genre de difficultés puisse être évité pour la prochaine fois. Le rapport que nous venons de... Donc c'est un constat positif parce que cette année, par rapport à ma première année, 80% des plantes ont été traitées, dont 60% en faveur des plaignants. En bref, avec ce communiqué du Quai d'Orsay qui précise que suite à l'arrestation du présumé terroriste Peter Cherif par la sécurité nationale djiboutienne, la France tient donc à remercier les autorités djiboutiennes pour la qualité de leur intervention. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, la France a également remercié le gouvernement djiboutien pour la bonne coordination dans l'extradition vers la France. La France réaffirme sa détermination à lutter avec ses partenaires contre le fléau du terrorisme, a conclu le communiqué du Quai d'Orsay. À l'Assemblée nationale, la commission de finances s'est réunie ce matin sous la présidence du député Charles Marquet pour discuter essentiellement du budget de l'État pour l'exercice 2019 ainsi que du financement de nos représentations diplomatiques à l'étranger. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre du Budget, Bodi Ahmed Roblé, et le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. La séance a vu également la participation du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Hassan Ali, et la députée Oumma Mohamed Hamid. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Jamal Moukié, a tenu une réunion de travail avec l'ambassadeur cubain Lázaro Poblado et le chef de la mission médicale cubaine à Djibouti, Dr Julio Cuerzales Guerdon, en présence du secrétaire général, Dr Salah Banoïta, et des directeurs des différentes structures hospitalières. Les discussions ont porté sur les bilans de travail de l'année écoulée, mais aussi sur les voies et moyens de renforcer et de consolider cette exceptionnelle coopération qu'entretiennent les deux nations dans le domaine de la santé. Et à ce sujet, le ministre de la Santé n'a pas manqué de saluer le travail fourni au quotidien des médecins spécialistes cubains dans le cadre des activités de la brigade médicale cubaine présente à Djibouti. Pour sa part, le diplomate cubain a réitéré l'engagement de Cuba pour renforcer davantage les liens d'amitié et de fraternité avec la République de Djibouti. Même peut-être renforcer notre coopération avec la République sœur cubaine. Je voudrais donc à cette occasion remercier la République cubaine à travers l'ambassadeur qui est à mon côté. Merci encore une fois. Vive la coopération djibouto-cubaine. En bref, et en image avec cette visite du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles en Égypte depuis jeudi dernier. Il était à la tête d'une importante délégation. Le ministre a pu visiter le centre régional des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique des pays arabes, ainsi que le siège du ministère égyptien de l'industrie égyptienne et de l'Organisation arabe pour l'industrialisation. Cette mission de travail vise à renforcer la collaboration des deux pays frères dans le secteur de l'énergie. Le Centre régional des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique des pays arabes s'est engagé à doubler le nombre de stagiaires djiboutiens qui seront en formation dans ce centre à partir du second semestre de la prochaine année. Un mémorandum d'entente et de coopération pour les 3 à 5 prochaines années ayant été paraphié. Dans l'après-midi du samedi 22 décembre, le CDC d'Arhiba a abrité le lancement des activités culturelles et sportives du Comité national olympique en collaboration avec le ministère. La suite avec Ahmed Hamad. L'initiative du Comité national olympique et sportif djiboutien, qui est une première à Djibouti, s'est réalisée suite à la mise en place d'une nouvelle commission culturelle et sportive au sein du Comité olympique. Notons la présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Mohamed Hassan, qui a visité les différents stands et ateliers, le secrétaire général du Comité national olympique, Faisal Abdurrahman, ainsi que le chef de service des CDC, Ahmed Ali. Au menu de programme de cette journée du lancement, l'exposition des matériels d'artisanat, du concours de dessin et présentation de figures de l'art martial national du Dakaï-Touriou. La promotion de la culture et le sport dans la culture djiboutienne.
c'est l'initiative du Comité national olympique pour faire la promotion de tous les travaux culturels effectués à Djibouti, tant que sur les matériels traditionnels et touristiques, mais aussi sur le travail des enfants, les sports locaux qui sont traditionnels et qui commencent par être internationaux maintenant. C'est la première fois que le comité olympique effectue un tel atelier et Inch'Allah, dans l'avenir, on essaiera de faire un peu plus. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais en titre, le tsunami qui a frappé samedi soir plusieurs régions d'Indonésie a fait 280 morts d'après un dernier bilan. Les autorités préviennent que le nombre de victimes devrait augmenter et restent en alerte. Explication. D'origine volcanique, puisque c'est l'effondrement d'une partie d'un volcan situé près des côtes qui a déclenché la formation de vagues géantes. Sur place, les secouristes s'activent pour retrouver les dizaines de disparus. Les ONG sont également à pied d'œuvre. Tout a été emporté. Il ne reste plus que des gravats et les habitants n'ont pas les moyens de faire face à cette catastrophe, a indiqué Henriette Steinberg aujourd'hui, secrétaire générale du Secours populaire qui travaille avec des partenaires locaux sur place pour venir en aide aux rescapés. Les personnes sur place ont besoin d'abris, de nourriture et de vêtements, a expliqué Henriette en lançant un appel aux dons. Nous avons besoin d'argent. Sans argent, nous ne pourrons pas être efficaces. Les besoins sont absolument colossaux. Il y a les annonces des morts. C'est terrible pour les familles. Mais il y a également les vivants. Le Secours populaire déploie sa solidarité auprès des vivants. Pour cela, nous avons besoin d'argent. Sans argent, nous ne pourrons pas être efficaces. Concrètement, les personnes sur place ont besoin d'abris et de nourriture. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.